confiance. Je n'ai plus confiance en personne. Oh, je ne te le rappelle. William on the track. Tony One on the track, boy. Le concours SEO du forum ScriptSEO vient de se terminer samedi. Il avait commencé le 25 juin. Et le mot-clé, c'était Metaverse Marketing. Voilà. Donc là, les 5 premiers vont pouvoir parler de leur stratégie, de ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils regrettent de ne pas avoir fait durant ces 3 mois. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Cyril. Salut à tous. Déjà merci d'être là. En fait, la stratégie, elle a été simple, c'était de rattraper tout le monde parce que j'ai commencé 1 mois en retard. Donc, j'ai vu que j'étais à la ramasse déjà au bout d'1 mois, quoi. Donc j'ai commencé le 25 juillet et il a fallu rattraper tout le monde. Je me suis pas trop cassé la tête niveau stratégie puisque la SERP au départ elle était uniquement anglaise. Il y avait quelques sites français. Je me suis dit bon allez on va mettre un petit peu de tout et puis backlink. C'est surtout mettre du contenu. Faire un site qui était plutôt rapide. Voilà, vraiment pas. Je me suis pas trop cassé la tête et en fait quand j'ai vu que j'avais pas mal de retard, j'ai forcé beaucoup plus pour essayer de rattraper et j'ai forcé beaucoup en netlinking. J'ai pas tellement. Ça a été beaucoup de l'automatisation, ça a été beaucoup du GSA, pas mal de liens semi-automatisés et j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté 3 backlinks sur mybacklink.com. Et après, le reste, je les ai poussés. Ça a été surtout beaucoup de contenu. Essayer de faire de l'autorité aussi à l'étranger. J'ai été poser 2-3 liens sur des sites qui parlaient de métaverse, de marketing et de métaverse à l'étranger, en commentaire de blog. Et voilà, donc j'ai réussi à monter. Je me suis pas fait descendre au départ. J'ai eu peur. J'ai cru à un moment au filtre 4 pages et puis non, finalement c'est parti d'un coup, mais comme j'avais commencé avec 1 mois de retard, ça a été dur de vous rattraper parce que vous avez mis la dose et que voilà, vous avez été costaud, donc c'était dur de suivre. Bon, ce qui était bien, c'est qu'il y avait certains qui avaient essayé de bloquer leur profil, donc mais il y a certains outils qui permettent de voir un petit peu leur stratégie. Donc je voyais pas mal de strates, je voyais pas mal de différentes strates, donc c'était vraiment sympa. C'était un des premiers que je faisais et voilà, à refaire. Mais à refaire avec moins de dilettantes et peut-être avec beaucoup plus de temps et depuis le départ surtout. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas commencé 1 mois en retard, tu aurais pu peut-être faire mieux que 5e justement ? Difficile à dire parce que devant ça tartait vachement bien, mais par contre j'ai quand même vu beaucoup de pages se faire shooter. J'ai vu pas mal de sites se faire shooter, j'ai vu pas mal d'essais aussi, d'essais de sites. Peut-être que j'aurais été plus haut, premier, je sais pas. On va rester humble, je ne pourrais pas savoir. Mais peut-être que oui. En tout cas, peut-être faire mieux, ça c'est sûr. Je pense qu'il me manque 2-3 semaines parce que je suis encore en train de monter là et donc voilà, j'ai les domaines référents qui arrivent, j'ai le contenu qui arrive encore. Mais ouais, je vous attends les gars. Je vous attends toujours. Le compétiteur. Et est-ce que tu penses, parce que toi aussi tu avais le même souci, tu avais 2 URL qui se battaient sur ton site. Ouais. Est-ce que tu penses que ça n'a pas joué Si, complètement. Si, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, j'ai poussé. Alors, au départ, ma stratégie, elle n'était pas de pousser la home, ni de pousser la définition du marketing métaverse, quoique ça aurait été pas mal pour essayer de grimper beaucoup plus vite. Et elle est rentrée bien après. Mais au départ, ma stratégie, c'était de positionner un PDF. Parce que j'ai vu. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait en fait dans les SERP, j'ai vu qu'il y avait 2 PDF qui étaient dans le top 20, mais qui n'étaient pas du tout poussés.
Et donc, mais je l'ai mis, je pense, tardivement et je l'ai mal poussé. Et il s'est mal indexé. Et je pense que mon PDF aurait plus marché que le reste parce qu'il avait trop 4000 mots et il était pas mal du tout. Pour le coup, c'était pas du full IA. Et il aurait peut-être plus donné. Au départ, ma stratégie, c'était ça. Et puis en fait, j'ai vu que c'est la home qui rankait. Et ensuite, j'ai la définition marketing métaverse qui est arrivée. Cette page-là. Et je pense que ça a parasité la suite. Mais ma strat au départ, c'était le PDF. En tout cas, c'est toi qui as bien fait ranker 2 URL parce que tu as fait des backlinks sur ta home et sur. Ouais. Et tu sais quoi, à un moment, j'étais perdu dans le concours sur qui appartenait à quoi. J'ai cru que tu étais indécis du début. J'ai failli te faire un backlink, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Bien joué. Et j'ai pas poussé en réseau social. Et ça a peut-être été mon tort aussi également. Je me suis arrêté à une quinzaine de comptes Twitter et je pense que j'aurais dû pousser beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour aller plus vite. Mais bon, il y a d'autres comptes Twitter. Attends, vas-y, explique là, je comprends pas. Ouais, j'avais 15 comptes Twitter qui poussaient qui partageaient le site. Ouais. Ah, ok. Des fake profils, hein, des personas. Et bon, j'ai pas été assez vite. Je pense pour différentes raisons, mais donc tu fais partie de ceux qui pensent que le réseau social, les réseaux sociaux poussent le SEO. Ouais. Disons que ça donne un signal. Si à chaque fois, pour chaque contenu, nouvelle page que tu publies, il y a un signal sur cette page-là de plusieurs. Même si c'est des faux comptes, je pense que c'est des comptes quand même que tu travailles un petit peu régulièrement. Ouais, ils ont à peu près 200 followers chacun. Voilà, et si ça fait un certain temps, voire même quelques années que tu les as, ils ont un petit impact. Ouais, ils ont un petit impact. Alors je fais partie de ceux qui pensent. Oui, je pense que les signaux sociaux donnent de l'autorité en dehors du. Après, voilà, ça dépend. Il y aura toujours du contre-exemple et on va toujours dire ça dépend dans notre métier, vous le savez bien. Hein. Si tu n'as pas de sémantique ou de PageRank ou de TrustRank, que le social, ça ne te fera pas ranker. Si tu as de la sémantique, du PageRank et du TrustRank et que tu rajoutes du social, tu vas ranker plus vite. C'est clair. Mais comme tu disais, c'est pas au départ à le mettre en place. C'est-à-dire qu'avant, il y a d'autres leviers. D'autres leviers qui font que quoi. On va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Mais sa stratégie PDF, elle a pas marché au départ. Je suis parti sur la homepage parce que j'ai vu que c'est elle qui rankait. Mais certains avaient pris beaucoup d'avance et pour les déloger, ça aurait été un peu trop compliqué. Mais je leur ferai plus assidûment la prochaine fois. En tout cas. Mais c'était sympa. C'était sympa de se battre. Merci Billy. Bien joué. Maintenant, ça va être à Bernard. Ok. Bueno. Alors, de retour de Bali avec mes cocos. J'ai donc le 1er juillet, je crois. Je suis allé chercher un EMD et j'ai eu la surprise de découvrir que metaversemarketing.fr était disponible. Donc, j'ai pris. Et ma stratégie, je voulais tester l'intelligence artificielle et la rédaction. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire que ça. Et heureusement que j'ai pas fait que ça. Alors, je me suis bien éclaté avec 2-3 trucs comme Dobrief, Jasper et puis encore un autre que j'ai par là. J'ai écrit, puis tout d'un coup j'ai eu l'idée aussi, puis bon, ça indexait pas vraiment. Après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai retrouvé un vieux plugin de cloaking et je me suis mis à mettre du texte, il y a encore d'ailleurs, bien super optimisé. Puis ça démarrait toujours pas. Je me suis dit, va falloir mettre du lien parce que sinon, on va rien foutre ici. Ça, c'était vers le 15 juillet, quoi, à peu près. Et là, effectivement, ça a commencé à arriver dès que j'ai commencé à mettre des liens. Les liens, j'ai fait des trucs, tous mes liens habituels.
J'ai pas acheté beaucoup de liens à l'extérieur. J'ai voulu tester Magali, François Tréca, Bulldoze. Donc j'ai acheté trois liens à 9 €. Puis voilà, j'ai continué à acheter des liens. J'ai continué à mettre des liens à moi. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas beaucoup. J'ai mis WP automatique pour les articles, les pages centrales. Je les ai écrites en utilisant de la traduction espagnole, machin. Oui, j'ai fait un truc auquel je crois beaucoup, et qui est le fait que j'ai un site sur lequel j'ai énormément de visites, mais qui ne me rapporte rien parce qu'il est très difficilement monétisable, avec des séries, des jeux, des conneries comme ça. Enfin, ça rapporte rien généralement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une pop-up et j'ai fait en sorte que les gens aient envie de cliquer pour venir sur Metaverse et Marketing. Et donc, ça m'a fait des clics et ça m'a fait des visites. Je crois beaucoup aux clics. J'ai rien. Les fameux signaux. Pardon? Les fameux signaux dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais par contre, j'ai dévié une grande partie du trafic de ce site-là vers une page interne de Metaverse et Marketing, un truc qui parlait sur un article que j'ai fait sur le film One Reader ou je sais plus quoi, là, un truc qui parle du Metaverse. Donc je les ai fait arriver par là et bon. Bien vu. Moi, je pense que ça a joué, quoi. Je pense que ça a joué. Le nombre de clics, il y avait quand même 10 à 15 clics tous les jours, quoi. Donc, Et je pense que tu faisais partie des premiers à avoir ranké top 10, non? Avec Manu. Oui. Ah non, c'est le premier à être arrivé. C'est même le premier, on est d'accord. Oui, c'est ça tout mon problème, c'est que j'étais le premier, mais pas au bon moment. Je pense, Bernard, c'est à un moment donné, tu as voulu partir sur une page anglaise. J'ai voulu faire à partir de là, ça a dérégolé. Ouais, je l'ai vu dans tous mes outils de suivi. Je veux dire, ça a fait ça, hop, j'ai remis la version française, c'est remonté. Bon, ben voilà, maintenant je sais. ça m'a fait rire. Bon, voilà, c'était rigolo. Sinon, voilà, en gros, moi, j'ai fait un truc tranquille, pépère. Sur le côté anglais-français, je pense que c'est la bascule de sémantique principale qui va être la sémantique qui va servir à scorer la page. Et effectivement, en basculant de l'un ou de l'autre, étant donné que la SERP a sa propre sémantique qui a dû en même temps évoluer en parallèle vers le français apparemment, t'as pris le virage tout seul en gros. Et ça t'a pas suivi, je pense. Ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que j'avais pratiquement tous mes liens en français, et j'ai mis une page homme en anglais. T'as dû couper le match sémantique entre tes liens, ou l'amortir en tout cas, entre tes liens et ta page. Et je m'en suis rendu compte après, il n'y a pas longtemps, quand j'ai voulu, j'ai vu que ça montait, puis tout d'un coup, j'ai vu que ça s'est arrêté de monter. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et je venais de mettre une semaine avant un lien depuis un site espagnol que j'ai, qui est assez puissant, mais c'est un site espagnol. Et quand j'ai mis ce lien une semaine après, j'ai vu que je retombais petit à petit. Je me suis dit, je l'enlève, et hop, ça c'était les derniers jours. Quand je l'ai enlevé, c'est remonté un tout petit peu. Ok, intéressant. Voilà, donc le site espagnol m'a un petit peu fait chier. Et est-ce que le site espagnol il a des mauvaises métriques? Parce que juste le fait qu'il soit dans la langue espagnole, ça m'étonne qu'il te fasse tomber. Non, il a de très bonnes métriques. Et tu avais mis quoi comme encre? Et le lien, c'était quoi? L'encre sur ton site espagnol, tu avais mis quoi? Ah bah, le mot-clé... Metaverse. Parce que regardez, il y a deux trucs. Vous savez, Google a déposé un algorithme comme quoi quand un site, par exemple, à cause d'un lien, il doit gagner 10 positions, Google va d'abord lui en faire perdre 2, puis 3, puis gagner 1, puis reperdre 3, puis gagner 8, puis et il fait un brouillage comme ça. Et avec des tests aussi. Avec des tests pour voir si justement on va pas supprimer le lien au moment de la chute et tout. Comme ça, si ça se produit, il resserre les taux. Je pense que j'ai merdé là-dessus aussi parce que j'ai
j'aurais pas dû aller aussi vite. Mais quand j'ai vu que ça tombait, je me suis dit, Il valait mieux avoir plus de recul, effectivement. ouais. Et le texte, Bernard, le lien était contextualisé en espagnol. C'est un widget latéral Metaverse Marketing. Hein, je veux dire. Ah, t'avais fait quand même un peu de bourrin. Tu l'as mis en sidebar. D'accord. Ah ouais. Et tu n'as pas essayé de le mettre dans un texte justement qui parlait du Metaverse Marketing, mais même en espagnol avec l'encre Metaverse Marketing après derrière. Franchement, ça me faisait chier de me mettre à écrire un article. Regarde, Bernard, moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Non, mais j'ai toutes les facilités puisque je suis en Espagne, j'ai pas de soucis, mais ça me faisait chier. Donc voilà. Bernard, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit tu étais dans le cryptage d'algorithme qui t'a mis un peu à la baisse quelques temps avant de te faire monter, parce que les liens sidebar auraient été bénéfiques. Soit c'est l'inverse, tu as mis trop de liens sidebar d'un coup et Google l'a serré les fesses parce qu'il s'est dit ça c'est forcément suspect, c'est trop d'un coup par rapport à la moyenne de cette SERP. Pour savoir l'une ou l'autre, il faudrait laisser le lien sidebar et voir là je touche rien, je regarde, là je suis toujours 8e. Tu l'as remis, mais tu l'as remis ce lien sidebar ou pas? Ouais. Non, mais il n'y a pas que ce lien sidebar, c'est-à-dire que j'ai un lien sidebar espagnol sur un site qui doit avoir, je sais pas, 500 ou 600 pages. Ah oui, donc, ça fait 700 liens. Ah oui, c'est énorme. Non, mais attends, c'est que c'est pas fini. Sur mes deux autres sites français, j'ai aussi mis des liens sidebar. Hein. Ah ouais, tu es allé un peu fort. Ah, moi, j'ai mis tout ce que j'avais, j'ai mis. Et du footer, j'ai mis du white. Ça serait intéressant, tu vois, de laisser et de voir par la suite comment ça évolue. Alors, je pense que les sidebars et le footer français m'ont fait du bien. Le sidebar espagnol. Un peu moins. Moins naturel peut-être. Mais on peut y aller, sidebar, on peut y aller quand on veut forcer quelque chose momentanément. Oui. C'est la leçon que je retiens. Plus ou moins, mais voilà, c'est de la nitroglycérine. Après, moi je pense que le sidebar interlangue, il est peut-être beaucoup plus rare en termes de template statistique que le sidebar même langue. Et c'est peut-être ça aussi qui a éveillé peut-être des soupçons et engendré un blocage. Ça fait 3 hypothèses du coup. La suite devrait en dire plus si tu laisses tel quel, on devrait voir. Au sud-est, quoi. Là, ça a bougé. Je sais pas si vous avez supprimé c'est ma faute, j'ai fait une grosse connerie. Ouais, je viens de regarder à l'instant. Je vais vous dire pourquoi. Après. Quand ce sera mon tour. Voilà, ça va. Okay. Je remets d'ailleurs comme c'était à l'origine. Jean-Marc, tu as de nouveau ton micro qui est éteint. Oui, c'était pour t'écouter attentivement. Voilà, bravo Bernard. Et je voulais dire aussi merci parce que tu m'as bien lancé dans le concours. Ça m'a bien motivé. Voilà. Bah ok. Super. Ben merci pour le partage de stratégie. C'est toujours cool les gars. Et je crois que le troisième c'est Jean-Marc. Ouais. Jafar, t'as dit t'es ou pas? Non, Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc. Bon. Là, moi, je suis parti sur une stratégie, on va dire, classique. Hein. Alors, je voulais tester quand même un NDD qui était pas un exact. Je voulais pas le nom du concours. Je voulais saluer cette démarche. Tu es le seul qui a pas fait un EMD. T'as réussi à ranker, donc c'est cool. Ouais, je voulais tester quand même parce que pour voir si ça avait évolué. Bon, c'est peut-être une erreur stratégique de ma part, mais je voulais. C'est troisième quand même. C'est beau. Ouais. Je l'ai fait, ça a marché aussi. Ouais, oui, toi aussi, Bibi. Moi aussi, c'est fait, donc on aurait pu aller plus haut. Il n'est pas tout seul. Ah oui, c'est vrai, j'ai son cas, désolé, j'ai oublié. Et toi non plus, tu n'avais pas un EMD, c'est vrai. Donc voilà, j'ai fait un site classique, presque monopage. La home, c'est de la trad, hein, clairement, plus un petit peu de d'IA. Donc j'ai suroptimisé volontairement. Sur UTextGuru, je devais être à une suroptimisation de 240 pour un risque SEO de 120, mais c'était voulu. J'ai mis du Web 2.0 et du Blog 2.0 en automatique sur de l'encre non optimisée pendant un mois. Après, j'ai commencé à ranker, à être dans la SERP, mais je sortais. Un coup, je rentrais, un coup, je sortais. Donc là, du coup, j'ai optimisé les encres en continuant la même stratégie. J'ai fait vraiment le bourrin sur la création de mes clickings. Donc j'ai mis un fil Twitter sur la home. J'ai mis 2-3 commentaires optimisés aussi. Donc j'ai pris ce que me donnait UTextGuru et je l'ai mis en commentaire. J'ai copié-collé.
Tout bête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une vidéo YouTube, j'ai fait une fiche Google My Business. Je pensais que ça allait me donner un peu plus d'autorité aux yeux de Google. Je suis pas sûr que ça ait joué beaucoup, ça, la fiche Google My Business, c'est dommage. J'ai pris 2 XP que j'ai remonté en monopage et que j'ai fait un petit texte et j'ai mis un lien directement avec du GSA dessus pour les booster, pour les faire un peu repartir. J'ai fait aussi un podcast, mais le podcast je l'ai fait trop tard pour choper du lien Spotify, des choses comme ça. Quoi d'autre? 5 liens à 10 € que j'ai acheté chez AccessLink, histoire de booster un peu le tout. Et du GSA. À la fin, j'ai GSA. Alors j'ai fait vraiment du crado sur le GSA. J'ai fait le port. J'ai même pas fait de. Comment on appelle ça là? Tes propres listes. Non, j'ai acheté une liste sur Black Hat World, $20. J'ai pas fait de spinning, tu sais, pour les blogs, tout ça. J'ai mis le nom du site, l'adresse et le lien directement. Donc j'ai fait environ, je sais pas, peut-être 200 ou 300 000 liens. Bon après. Oui, c'est sur les tiers. Ouais, bien sûr. Et un peu de direct aussi. Mais. Mais fois que ça s'indexe pas, donc il y a peu de risques finalement. Il y a un taux d'indexation qui est vraiment minime sur tout ça. Et puis sur la fin, comme j'ai vu que on me collait un petit peu au cul, j'ai fait 3 liens sur mon réseau dans le footer tout simplement, et puis peut-être un lien aussi dans un article. Mais Ok. voilà en gros la stratégie. Quand même, la requête était relativement facile parce qu'il y avait pas de grosses recherches, etc. Donc, je trouve que bon, on n'a pas eu à forcer beaucoup pour rentrer, quoi. Je trouve. Mais en même temps, on est rentré dans des sites comme Forbes, Webmarketing.com, Digital, des sites à gros trust. Ouais, qui sont là depuis un moment sur le keyword. C'est ça, Forbes est 15e, McKinsey est 14e. C'était des. Ouais, on les a. Mais en fait, vous avez complètement changé la sémantique. Vous avez changé la donne. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés déclassés. Et Bernie a peut-être fait partie des semi-déclassés pour cette sémantique, justement, qui a évolué. Et bon, on n'est pas sûr parce qu'il y avait des hypothèses en cours. Mais pour les autres, là, pour Forbes et tout, c'est probablement ce qui les a fait tomber. C'est parce que mécaniquement, vous êtes pas, s'ils sont passés 15e, il n'y en a pas 14 du concours qui sont passés devant eux. Je pense plutôt 7-8, mais avec une grosse évolution de la sémantique, ils n'ont plus les mêmes scores, ils sont considérés moins pertinents, et t'as beau avoir le PageRank, il faut quand même être pertinent pour que ça se multiplie bien, quoi. Disons que je pense que là, du coup, Google et la SERP, elle s'est un petit peu devenue française. Alors que tu vois, là, je regarde, là, c'est vrai qu'il y a Digita.ca qui est repassé premier, là. Mais c'est à cause de moi, j'ai fait une connerie, je vais faire un lien à lui. Bravo, Manuel, bravo. Mais de toute manière, c'était lui qui était premier avant de commencer le concours. Hein. Je pense qu'il est installé là sur la roquette depuis belle lurette, depuis un moment. Alors, il a remis la machine en route. Et oui. Il est proactif. Il est proactif. Ouais. Ah, voilà aussi. Ok. Il est comme vous. Il est dans le concours finalement, volontairement ou pas. Sans le savoir. Bien évidemment. C'est ça. Jean-Marc, écoute, sympa. Le côté netlinking un peu à fond, qui a quand même payé. Ça fait plaisir d'un point de vue scientifique de voir ça sans EMD. Combien de temps? C'est très intéressant à surveiller aussi, tout comme Bernie. Sunka aussi, toi tu comptes continuer, d'après ce que tu as dit. Donc ça va être intéressant aussi de voir comment tu navigues à l'intérieur de ces sites en observation. Pour l'instant, les deux en tout cas au-dessus de toi. C'est cool. C'est vrai que cette SERP a été vraiment très anglaise. Ouais. Et moi aussi, à un moment donné, je pensais pas qu'il y aurait eu autant de sites qui seraient arrivés à rentrer aussi haut. Et puis c'est vrai que le dernier mois, il y a vraiment un paquet de. Mais de toute façon, vous savez que vous êtes rentré sans problème dans le. Ah, ils l'ont perforé. Ouais, voilà. Et c'est vrai que la SERP elle a carrément changé. Je dirais même il y a pas mal de satellites français qui sont rentrés dans ce top 100.
Donc, Si je peux me permettre une petite parenthèse, ouais. de keyword everywhere, au départ du concours, le volume de recherche français était de 70 à 80. Ouais. Aujourd'hui, on est à 3600. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Avec un CPC à 3,94. Une compétition à 0,26 alors qu'on était à 0,10 ou un truc comme ça. Donc, Énervé, bon, voilà. forcément, ça s'est énervé. Forcément, la SERP a changé. Et il y a d'autres mots-clés qui sont montés. Metaverse business, ça a explosé. Ouais. Explosé. Agence métaverse aussi. Ouais. Comme ça. Agence métaverse. C'est bon tout ça, c'est bon tout Ouais. ça. Ce qui est trop fort, c'est qu'il y a des gens qui font des ads depuis notre Oui. concours. Oui. Ouais. Bon, on veut entendre Claude. Allez Claude, à toi. Oui. Bah, comment dire, à force de vous écouter, je me rends compte que j'ai rien foutu. Parce que, alors, franchement, moi, je me suis pas cassé la tête. J'ai acheté le nom de domaine, pouf, j'ai ouvert Alloscan de Stéphane Madaleno, qui est parfait. J'ai bouffé toutes les PA possibles et imaginables. J'ai sorti un outil, Jasper, hein. Et badaboum, j'ai laissé travailler la bête, je vais même pas corriger. J'ai mis une vingtaine de pages, d'articles, et puis home. J'ai balancé, je suis allé sur Fiverr, hop, un petit pack de liens vite fait pour donner un peu de mouvement. Comme a dit si bien Jean-Marc, on sait très bien qu'il n'y en a pas le tiers qui est indexé. Mais bon, ça permet un petit peu de faire bouger. Et j'ai laissé dormir, j'avais du taf, donc j'ai essayé le truc faire. Et ça montait pas, j'étais dans les 25e pages, 20e pages. J'ai commencé à rajouter un petit peu de liens donc avec Access Link. 5 liens je crois. Et ça montait toujours pas. Je me suis dit on va changer l'index en éditorial. Donc je suis allé voir Monsieur Kinsley là et un autre qui était bien positionné. Un coup de traduction, j'ai rien modifié, j'ai copié-collé. Badaboum, toujours rien. Bon, je laisse passer un petit peu. Et ça m'a énervé, parce que je me suis dit, je vais pas me taper du texte à la main, il n'y a pas question. Ou quoi que ce soit. Et je fais partie de la formation TBL de Pirote, de Romain Pirote. Du coup, il a un super outil pour faire de la bouillie. Et j'ai balancé de la bonne bouillie bien crado, mais alors crado de chez crado, le truc tip top. J'ai mis tout ça en ligne. J'ai essayé de racheter encore 5 autres liens et là j'ai optimisé. Par contre les liens sur Access Link. Et ça a commencé à manquer un petit peu. Du coup je me suis dit là, ils vont me griller. Donc ce jour-là, sur le groupe j'avais posté un truc, ouais j'abandonne et compagnie. Je me suis dit je vais peut-être passer à travers. Mais pas du tout, monsieur Théopathe m'a grillé. Et puis après, ça a pris, ça a monté. Et pour finir, j'ai fait quelques petits liens, parce que je voulais essayer quand même de venir titiller monsieur Manuel. Ça m'énervait de le voir juste devant. Donc j'ai fait des petits liens à la fin, mais une fois de plus, en mode flemmard, donc j'ai attendu le dernier moment. Et le dernier moment, ça n'a pas payé. Et puis voilà. Pour moi, ça s'est arrêté à ça. Alors le reste, les réseaux sociaux, déjà, j'aime pas. Et puis, je me casse pas la tête avec ça. J'ai oublié j'ai travaillé au minimum. Mon objectif, c'était en faire le moins possible. Ça va, ça a été... Ça a payé. Et ça a payé. Ça a payé, mais en plus, ça a été vraiment fulgurant, parce que tu es monté très rapidement en page 2, du coup en page 1. Ça a été... il m'a fait flipper, le Claude. Surtout à la fin, j'aurais dû mettre mes liens 5 jours, une petite semaine avant pour... je me suis dit, je peux aller tranquille, je titillais Manu, justement en me disant il va peut-être faire la connerie, il va peut-être suroptimiser un peu trop. Ouais, il y avait de la stratégie mentale, là. J'ai bien vu. Hein. C'est toi qui lui as fait peur en fait, Claude. Ah moi j'adore ça. Emmerder le monde, c'est mon truc. Ouais, et ça a joué, j'ai failli faire des conneries. En gros, Claude, c'était la stratégie quand même assez bourrin sur tous les tableaux, on-site, off-site, mais ça a quand même assez bien fonctionné. Mais pareil, à suivre par la suite pour voir. Donc, si j'ai bien compris, Claude, tu n'as pas vraiment mis de lien qui soit de très grande qualité. Tu as pris du Fiverr, d'après ce que tu disais, ça ?
Au début, j'ai mis du Fiverr un petit peu pour titiller Google, mais pas, voilà. Et après, j'ai pris juste du lien acheté sur Access Link. Ah, du truc à 10 balles, quoi. Oui. Et Quoi, On m'a fait un lien sur un Google News, là. Mais bon, pas un gros truc, quoi. Et puis, de toute façon, ça n'a pas été pris en compte par Google. Donc... Ok. Et sur Fiverr, t'as pris quoi? Des blasts ou des petits packs un peu quali quand même? Petit pack. Ah, des petits packs. Ok, t'as pas fait le gros bourrin non plus. T'as fait le bourrin équilibré, quoi. Ok. Dans mon âge plus jeune, j'ai beaucoup usé justement de ce genre de gros blasts. bourrins. Ah, ça marche moins. Mais ça peut marcher encore, hein. Jean-Marc l'a prouvé. Hein. Avec des bons tiers et tout, ça marche. Hein. Oui, bah, enfin bon, à l'époque, je pleurais parce que bon, j'avais fait le gros bourrin, mais sur des sites qui étaient censés me nourrir. Ah ouais, non, il faut pas Quand faire ça non tombe, plus. Tu avais mis aussi une petite ligne de code pour cacher tes pages aussi, non? Ah, c'est toi qui avais cloqué? Ah ouais, Non, bah, c'était ça- pas ouais. floqué, c'était juste à. Dans le c'est un code. plugin. C'est le du plugin, HTML. Il nous reste le dernier brief stratégique. Débrief stratégique, Manu. Est-ce que tu es là? Yes, je suis là. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à Théopathe pour l'organisation. Merci au groupe également pour l'ambiance que vous avez amenée, qui a été vraiment très agréable pendant ces 3 mois. Entre tous les participants, beaucoup de fair play. Ma première stratégie, ça a été le nom de domaine. Donc, Théopathe en est témoin. Je l'ai tanné pendant les premiers jours d'inscription. Je lui ai demandé est-ce que quelqu'un a pris, parce que je suis tombé sur le point marketing et j'ai regardé un petit peu tous les concours des participants. Au début, je voulais un EMD comme tout le monde, Metaverse-marketing ou un truc. Et je suis tombé sur le point marketing. Je me suis dit là, il y a une carte à jouer parce que je l'avais déjà testé auparavant sur des requêtes. Théopathe, tu te souviens hein, je te Oui, demandais. oui, tu avais, on n'était pas encore à la date butoir, tu avais chargé de nom de domaine. Ouais. Voilà. Donc le premier truc, ça a été de choisir un EMD. C'est pas donc un EMD, mais j'appelle ça un EMD TLD ou EMDE, donc Exact Match Domain Extension. C'est-à-dire que le TLD est en lui-même un mot-clé. Voilà. Donc le site c'est The Metaverse Marketing. Première analyse que j'ai fait au préalable pendant les jours d'inscription, c'est d'étudier la SERP. Elle était totalement anglophone. J'ai donc créé un site multilingue en me disant on sait jamais, peut-être qu'elle va rester anglophone, peut-être qu'elle va basculer en anglais. Quoi qu'il arrive, je lance un truc multilingue. Comme ça, on était sûr d'avoir un peu d'anglais, un peu de français. En ce qui concerne le contenu, le contenu ça a été plutôt facile. J'ai tout simplement mis à disposition tout ce qui était disponible en site US. On avait plein d'articles qui étaient disponibles un peu partout. Et ça m'a permis de créer à la fois donc les contenus de mon site en français et à la fois les contenus des articles qui allaient me faire des liens sur mon réseau. Manu, excuse-moi, je te coupe. On a un gros carré gris dans l'écran. Oh bah écoutez, dans ce cas-là, on va finir à la voix, c'est pas très grave. Donc voilà, pour le contenu, franchement, je me suis pas fait chier, j'ai pas fait d'IA, j'ai rien fait au niveau, j'ai fait que de la trad. Donc ça c'était le premier point. Ensuite, il s'est avéré qu'effectivement Bernard est arrivé très vite parce que j'avais 15 jours de retard. Et là, je me suis dit, il faut envoyer du backlink. Donc moi, j'ai fait essentiellement du backlink inter-réseau avec mes réseaux de sites. Donc on en voit quelques-uns, il y en a qu'on voit pas parce qu'ils sont cachés, bon bref. Et j'ai fait des trucs un peu anarchiques, hein. J'ai pas linké que mon site. Dans certains articles, j'ai linké d'autres articles qui linkaient mon site. Vous voyez ce que je veux dire. Assez rapidement, je me suis retrouvé en première page, j'étais super content. Ensuite, il s'est arrivé que pendant le concours, Claude est venu se coller en deuxième page. Et là, j'ai décidé de mettre les bouchées doubles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un autre site anglais, donc satellite en marketing, que j'ai mis en 301 sur la version anglaise de mon site. J'avais un autre point marketing que j'ai mis en 301 sur la version FR de mon site. Donc ça faisait 2 301.
Ensuite, je voulais faire reculer Claude de manière un peu élégante, hein, parce que pas de NSO. Donc du coup, j'ai fait des liens sur les 3e, 4e, 5e, 7e résultats, Digimalt, etc. En me disant, il va reculer, il va arrêter de me foutre la pression. En fait, t'as essayé de renforcer ceux qui étaient devant Claude, en fait. Exactement. Élégante. Bon, aujourd'hui, il s'avère que Digital est repassé premier, c'est peut-être une connerie, voilà. Effectivement, j'ai donné du lien à mon concurrent, mais pour moi, c'était pas Claude. Dans les trucs un peu philo que j'ai fait... Pardon ? T'as dit quoi, Bernard ? Tu m'as pas mis de lien. Non, mais j'ai mis des liens à personne. J'ai mis des liens que aux concurrents qui ne faisaient pas partie du concours. Que aux non-concurrents, en gros. Voilà. Digitad, ceux qui sont encore sur la serre. Donc voilà, et pour finir, j'ai tellement flippé avec cette histoire de top 2 de Claude, qui a bien joué le mental, que j'ai pris, je sais pas, une dizaine de mes derniers sites là sur les 5 derniers 3 jours, et j'ai mis du lien homepage, Launcher Exact, qui suis allé comme un bourrin sur le Launcher Exact, tout au long, avec en plus 2 redirections de mes articles. C'est-à-dire que j'avais un article sur un de mes sites et un autre article sur un de mes sites qui était dans le top 30. Et ces 2 articles-là, je les ai mis en 301 cloqués vers la page d'accueil de mon site. En me disant, là, franchement, s'ils arrivent à me doubler, j'ai rien compris. Voilà, j'ai maximisé mes chances. Donc, en gros, voilà. Pour la théorie, je veux juste revenir sur un petit point. Je vais essayer de partager mon écran. Sur le coup de l'EMTLD, je sais que les gens comprennent pas trop. Mais je vous invite, voilà. Vous taperez un mot-clé comme banque en ligne, par exemple. Vous verrez, il y a des sites qui s'appellent Monavox, Hello Bank, Monabank, enfin, des vraies banques en ligne ou pas. Et ensuite, je vous invite à taper banque en ligne et rajouter un tout petit mot. Donc, par exemple, banque en ligne org. Et là, vous verrez qu'il y a le site banqueenligne.org qui arrive. Ensuite, vous pourrez taper banque en ligne net et vous verrez qu'il y a le site banque-en-ligne.net qui arrive en premier. Ce qui prouve que la charge sémantique du TLD est prise en compte à peu près comme la charge sémantique du domaine. C'est ça, tu rajoutes un tout petit mot, et si ce mot est le TLD, banqueenligne.com, et ben banqueenligne.com arrive premier. Donc ça veut dire que le TLD a une énorme importance. Pour moi, sur je pense que une de mes grosses réussites, ça a été le choix du nom de domaine. Voilà les gars, je vous donne en gros les grandes lignes, et merci encore pour ce concours qui était vraiment fabuleux, qui donne envie de faire la même chose sur toute l'année, hein, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Des concours SEO sur nos propres sites. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour la suite, Manu, sur ton domaine ? Rien, ou tester des trucs ? J'ai carrément capté que Théopathe a choisi 2 mots-clés vraiment très pertinents. Métaverse, super tendance. Marketing, très généraliste qui englobe plein de choses. Donc avec ce cluster, on va dire, tu peux défiler tout un tas de keywords. Les sous-thématiques. Voilà, des sous-thématiques. Et non, même des requêtes. Hein. J'ai vu une requête à 129 000 mentions. Ah ouais, non, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et je vais viser quelques requêtes et mettre de l'affiliation. Je vais pas vous dire vraiment les mots-clés. Chacun est capable de les trouver. Hein. Je pense qu'on a On pourra suivre ton site, hein, tout simplement. Aussi, ouais. On le connaît, hein. On le connaît maintenant. Bah, bravo Manu, en tout cas. C'était bien joué. Bravo. Félicitations à toi. T'as été le plus agressif et t'as gagné. Ouais. Bien joué. Merci. Eh bien écoutez, bravo à tous. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut conclure cette petite vidéo Ouais, je sais pas si Théopathe il veut parler de son site qu'il avait lancé pour le fun, parce qu'il a fait aussi un truc bien sympa. Ah oui, c'est vrai, ça serait intéressant. Ouais, bah après, bah, comme je bah en fait, quand avec Jafar, on a décidé du keyword, ouais, je voulais tester tout déjà dans mon petit coin le keyword. Hein. Donc c'est vrai que 15 jours avant le début. Alors je précise, tu comptais pas participer officiellement. Ah non, c'était pour moi, je voulais tester le keyword. Donc avant de le proposer justement 15 jours plus tard, c'est-à-dire le 26 juin. Hein. Et voilà, donc j'ai acheté un EMD, et puis j'ai lancé au départ juste un site de quelques pages
où je me prenais pas trop la tête. Et c'est vrai qu'après, une fois que le concours a commencé, ben, c'est vrai que moi aussi, j'ai commencé un petit peu à analyser un peu toutes les possibilités de cette thématique en l'élargissant. Et c'est vrai qu'elle est immense, il y a beaucoup d'opportunités. Donc du coup, je me suis mis à faire un vrai site. Et voilà quoi. Et donc du coup, le site, je pense, parce que j'ai pas vraiment visé le keyword au niveau des angles, etc. Mais je pense que le MD a bien fonctionné puisque le site c'est le 7e, alors que j'ai pas d'encre optimisée. Il y a 15 jours en arrière, j'avais même pas de texte sur la home puisque c'est un site d'articles. Hein. J'en ai juste rajouté, j'ai rajouté un petit, je crois que je dois avoir 200 mots sur la home, qui m'a permis de peut-être de gagner 1 ou 2 places, mais voilà quoi. Mais voilà, oui, il y a vraiment une opportunité de faire pas mal d'affis, de la vente de liens sur cette thématique. Il faut l'élargir. Une remarque, vous avez dû voir l'Abyss qui a tenté un truc, puis il n'est pas rentré Ouais. et il se paraît. Ouais, exactement. Sans parler. J'ai vu aussi. Bon, bah écoute. Ouais, j'aurais pas cru qu'il abandonne si vite, mais bon. Peut-être qu'il a pas eu le temps finalement à cause d'autres trucs dans son planning. Ouais, je pense que c'est une question de timing. Il m'avait dit qu'il avait pas trop le temps. Ça doit être ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'un de mes trucs. Je vais vous la mettre dans la conversation, si vous voulez bien. J'ai oublié de vous parler 10 jours avant. Je vous envoie l'imprimé écran. 10 jours avant la fin du concours, j'ai envoyé un tweet où j'ai demandé de l'aide sur Twitter en disant ouais, est-ce qu'elle est bien ma page Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et j'ai reçu, vous voyez sur mon screen, 64 clics 10 jours avant. Donc en gros, j'ai appuyé le CTR, là j'ai cloué 50 coups de marteau 10 jours avant en me disant bah au pire. C'est un peu ce qu'il a fait Bernard. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme quoi le CTR, à mon avis. Toi, tu avais un trafic direct qui venait d'un site, alors que lui, il avait un trafic qui venait des réseaux. Mais comme je disais, d'où vient le trafic, ça revient au même. Ce qui compte, c'est le flash et URL. En fait. C'est sûr. Il faut du clic. Il faut du clic et c'est Chrome qui se charge d'aller dire au robot qu'il se passe des choses, quoi. Je sais pas, ou un truc comme ça. Non, c'est ça en gros. Il n'y a pas que Chrome, mais c'est ça. En gros, c'est ça. On peut résumer comme ça, bien sûr. Chrome, Safe Browser qui est embarqué dans tous les autres navigateurs qui envoient justement l'IP et l'URL pour des raisons Google Réponse sécurisée, pas sécurisée. Quand votre navigateur dit attention, cette page est pas bonne, c'est Safe Browser qui l'a envoyé à Google et Google qui a dit telle IP veut telle page, ok, cette page est ok. Boum. Donc il y a ça, il y a les Android aussi. Tous les navigateurs Chrome embarqués dans les Android servent sûrement aussi de relais. On avait déjà vu en 2016 que Google indexait des pages avec des visites Chrome. Donc c'est dire. Ça sniffe depuis longtemps. Non, mais ça sniffe grave. Même en SMS, quand on voit un SMS maintenant. Il y a moyen avec Android, ouais. Sur des nouveaux téléphones, moi j'ai des visites de Googlebot que j'ai jamais vues, les user agents que j'ai jamais vus, juste parce que le SMS il t'affiche un petit extrait de l'URL. Ok. Ouais. Donc ouais, on est bien traqué sur les bien sûr. De tous les côtés. Mais c'est pas grave, on s'en sert. Ça nous sert.